Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast un petit peu spécial. Un petit peu spécial pourquoi? Parce que je change. euh, je suis en train de me poser des questions sur le format de mes vidéos. Podcast ou vlog, je me pose des questions. J'ai pris la décision d'arrêter les podcasts. Je vais passer au vlog. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi de tourner un vlog. Disons que les podcasts, j'ai l'impression de ne pas être assez productive pour vous montrer des choses concrètes. J'ai l'impression que c'est pas assez riche en fait. Et en faisant des vlogs, ce serait beaucoup plus riche. Je pourrais partager plus de choses avec vous, plus de choses de ma vie de tous les jours, je pense, que, en podcast. C'est assez cadré et je vais essayer de faire des vlogs. Peut-être que je me sentirai plus à l'aise. Voilà. On va commencer comme ça cette vidéo. Elle sera pas très longue en soi parce que je vais enchaîner sur un vlog. Donc je vais pas non plus m'étaler ici. Mais je voulais faire un petit point avec vous. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant ces 15 derniers jours. À savoir que je vais mieux, je ne suis plus malade, mais je suis très fatiguée. Donc la fatigue m'a attrapée et j'ai du mal à me remonter, j'ai du mal à retrouver mon énergie et ça me plombe un peu mon envie de tricot. Donc je tricote moins, mais vraiment moins. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été malade? Peut-être qu'il me faut plus de temps pour m'en remettre. Ça m'a vraiment, vraiment rendu malade. Est-ce que c'est l'arrivée du printemps, le changement de saison? Je sais pas, j'entends beaucoup de monde autour de moi dire qu'ils sont fatigués en ce moment, donc c'est peut-être ça. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ça peut pas être toujours très productif ou voilà, la vie fait que. En même temps, je suis en train d'aménager mon bureau. Donc aujourd'hui, on est dans mon bureau. Il n'y a rien d'aménagé. Voilà, je suis en train de poncer, de repeindre les meubles qu'il y aura derrière moi. Il y aura mon bureau derrière moi. Et là, pour l'instant, il y a juste du bazar par terre, en fait. J'ai monté tout mon matériel et tout. J'ai mis toute ma laine ici, mais c'est le bazar pour l'instant. Donc, voilà. Vous allez suivre aussi, du coup, pendant ce vlog, l'aménagement du bureau. J'aimerais bien qu'il soit fait dans 15 jours. Donc, l'aménagement du bureau... tout ce que je vais tricoter, le caston que je vais faire jeudi, nouveau caston, vous savez je pense ce que ça va être, hein, puisque j'en ai parlé beaucoup, et je suis pas la seule d'ailleurs. Voilà, un petit peu peut-être plus de choses de ma vie en rapport avec le tricot quand même, mais je vais peut-être pouvoir partager plus de moments, voilà, installation du bureau, peut-être mes sorties ou quoi. Enfin, je verrai sur le moment en fait ce que je peux partager. Mais il y aura certainement plus de choses. Ce sera peut-être plus riche que les podcasts. Et écoutez, on va essayer comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant 15 jours? J'ai pas fait grand-chose. Alors, mon pull, où il en est le pull? Le pull, il lui reste les manches à faire. Je vous le fais pas voir. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vous le ferai voir quand il sera terminé. Le pull, j'ai un souci pour les manches. Alors, j'ai commencé mes manches en Magic Loop. Mais alors, j'ai horreur de ça. Je sais pas pourquoi, j'arrive très bien. J'ai pas de souci avec le Magic Loop en soi. Mais je trouve tellement long pour les manches que je me suis commandé des mini circulaires de la bonne taille pour faire mes manches parce que je sens que sinon je vais abandonner. Je vais abandonner le pull, c'est pas du tout ce que je veux. Donc normalement je reçois cette semaine mes mini circulaires. J'ai bon espoir, on va avancer ça. Vous le verrez sûrement en vidéo dans les vlogs de toute façon. Je leur ferai voir un petit peu comme ça.
Comme ça, voilà, vous le verrez un petit peu. Le pull, on le verra pendant les vlogs, monter les manches, voilà. Après, j'ai pas forcément envie de vous en faire des chapitres dessus parce que j'en ai déjà fait pas mal. Donc après, je vous en reparlerai vraiment quand il sera terminé. Voilà. Ce sera plus intéressant parce qu'au bout d'un moment, entendre parler toujours des mêmes choses, j'imagine que c'est bon. Ensuite, alors, j'ai continué mon col. Je sais même pas comment l'appeler. Le col écharpe de Tricot et Stitch. Le cal, qui était un cal pour décembre, avec les minis du calendrier de l'Avent. Il est où? Il est dans quoi? Il est dans lui. Il est dans lui. Et vous allez me dire, voilà un nouveau. Et oui, voilà un nouveau. Et la Julie, elle a craqué. Voilà. Madeline, hein, s'il te plaît, arrête. Arrête. Ou alors, essayez de faire en sorte qu'il ne reste plus rien sur sa boutique avant que je regarde, s'il vous plaît. Quand Madeline a mis ça sur Etsy, j'ai regardé vite fait et je me suis dit, ils vont vite partir. Pourvu que celui-là s'en aille, pourvu que celui avec les papillons s'en aille très vite. Je pense qu'il va vite partir. De toute façon, Julie, il n'est pas pour toi. Voilà. Sois raisonnable. Sauf que quelques jours après, comme ça, par curiosité, je vais sur la boutique de Madeline, sa boutique Etsy de ligne de fil. Et que vois-je? Il ne restait plus que lui. Et oui, oui, oui. Ben, je crois qu'il m'attendait en fait. Hein. Il était pour moi. Alors, je vous montre. Je vous le montre comme ça. Oh là 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 là. Il est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Non, mais vraiment, c'est somptueux, quoi. C'est somptueux. Et alors, je remarque que je prends toujours... J'aurai les mêmes goûts, vraiment, je change pas beaucoup d'avis. Je prends tout le temps avec ce tissu-là. Là. Alors, c'est pas la même couleur sur l'autre, mais voilà, c'est le même tissu, la même matière. C'est doux, j'adore. Et dessous, c'est pareil, du coup. C'est les mêmes tissus, mais c'est pas les mêmes couleurs. Donc, voilà, mon joli nouveau sac à projet. En soi, c'est le même que l'autre. C'est la même taille. Et il est trop, trop beau, quoi. Donc, mon col, j'ai pas tout à fait fini la 6e section, mais j'avais dit que je faisais une section par mois. On est le 25 mars, donc il me reste 5 jours pour terminer la section. On est bon. On est bon. Elle sera terminée d'ici ce soir. Je pense que là, après, je vais m'atteler à ça et ce sera terminé. Pourquoi j'ai des câbles? Un câble dans le sac, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, voilà ma 5e section. Attendez, il faut que je vous montre le bon côté. Oui, parce que je me suis trompée. Voilà, voilà. Je me suis trompée. Ah, bah, de toute façon, il n'y a pas de... Hein? Je me suis trompée des deux côtés? Ah oui. Ah oui. Bon, bah, écoutez, je vous fais voir ça comme ça. Je me suis trompée. Voilà, il y a du jaune dans le bleu. Et de l'autre côté, il y a du bleu dans le jaune. Vous voyez? Tout va bien. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Je m'en fais pas Je vais pas redémonter pour ça. Vraiment, voilà. Faut se décomplexer du tricot. Faut se décomplexer des erreurs. C'est pas grave. C'est pas comme si c'était un pull où je me serais trompée de taille ou quoi. Non, non, non. Là, ça va faire pareil. Personne n'y verra. Hein. Si je vous le dis pas, je suis sûre que personne ne le voit de toute façon. Donc, voilà. Ah, quoi que ça soit un peu quand même. Hein. Donc voilà, attends, il voit ma tête, donc il n'est pas content. Voilà la nouvelle section. Donc là, il doit me rester donc 4 rangs. 4, 5, 6, 8 rangs peut-être. Donc là, ça va aller vite pour finir mes 8 rangs. Et il commence à avoir une certaine longueur. Hein. Alors c'est trop court encore hein, pour... regarde, il est comme ça. Pour se faire un... Voilà. Mais en fait, il est à la moitié. Donc, il sera 2 fois comme ça.
J'ai tellement hâte. Je pense que je vais l'adorer et que ça va être mon chouchou de l'automne-hiver. Tout doublé. Il va être magnifique. Il va être très très chouette et il va être très très chaud. Et il va être très très bien à porter. Et en plus, il est très très beau. Je l'aime trop. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas la couleur, désolé. J'ai recommencé parce que dans la dernière vidéo, il me semble que j'avais démonté tout mon Mariken d'Isabelle Kremer. Je l'avais tout démonté. Je m'étais trompée et je voulais pas d'erreur. Surtout quand j'étais qu'au début. Hein. J'étais qu'au début... au début du point texturé, et en soi, je me suis dit, c'est trop dommage, si tu commences à faire des erreurs maintenant, t'as pas fini, quoi. Donc, j'ai tout redémonté, j'ai tout repris, et là, vous allez rigoler. Hein. J'ai fait 5 rangs. Voilà mon Mariken. On fait une petite photo. Voilà mon Mariken. Il est beau. Il est beau, mais au moins, je vais faire attention d'avoir... Oui, parce que j'avais pas les mêmes nombres de mailles, en fait. J'avais des mailles en trop. D'un côté, j'en avais en trop. D'un côté, j'en avais en moins. Parce que dans les manches. Donc, n'importe quoi. Donc là, c'est le dos. Hein. Et j'ai des marqueurs. Je le prends pas à l'endroit. En fait, c'est impossible à vous montrer. C'est trop petit. J'ai des petits marqueurs, là. Vous le voyez bouger, mon petit marqueur. Pour le raglan, pour les augmentations, pour les manches. Voilà. Donc, bah, ça va attendre. Hein. Ça va attendre. Et lui, il a ses petits bloqueurs, de perles à croquer. Je vous en ai parlé aussi. D'ailleurs, je m'en suis racheté. Je m'en suis racheté. Et j'en ai offert aussi. Parce que c'est tellement pratique que j'adore. J'aime trop. J'aime trop, vraiment. C'est l'élément indispensable. Hein. J'en avais pas jusqu'à présent. À chaque fois que je prenais mes aiguilles avec le tricot, je me disais, ah là là, attention. Et là, maintenant, bon bah voilà... Hein. Ça tient super bien dessus. C'est... Vous voyez, faut vraiment tirer pour que ça vienne. Hein. Là. Donc, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, le Mariken, il va se monter. Alors, par contre, pour le Mariken, il faut vraiment que je sois en concentration. Parce que faut vraiment suivre ligne à ligne. Pour les augmentations, c'est... Puis là, maintenant, j'ai le point texturé qui va se mettre dedans. Et clairement, je peux pas, en fait, regarder une série ou un podcast en même temps. C'est compliqué. Donc, quand je le prends, il faut que je le prenne vraiment et qu'il soit tout seul, que j'ai que lui à m'occuper. Merci, Madeleine, encore une fois. Parce que là, je les adore. Je les aime. Et voilà, j'ai les mêmes goûts tout le temps. On est toujours dans le jaune, un peu moutarde, un peu... Alors celui-là, il est vraiment moutarde verte. Et lui, il est moutarde jaune. Voilà. Mais ouais, j'aime trop. J'aime trop. Et là, j'ai trouvé à Madeleine je vais montrer un... Bon, parce qu'il faut savoir, parce que vous allez pas comprendre sinon. Il faut savoir que je suis à la campagne et que j'ai des poules. Mes poules sont en liberté dans mon jardin. Et je les adore, mes poules. D'ailleurs, je pense que dans les vlogs, vous allez certainement voir de la poule. J'ai 6 poules et un coq. Voilà. Et là, on m'a passé commande pour des petits poussins. Enfin, des poules. Voilà. Donc, il faudrait que mes poules soient d'accord pour couver. Mais je pense qu'elles sont un peu jeunes. D'ailleurs, si... Parmi vous, il y a des mamans poules, des éleveuses de poules, ou voilà, enfin des gens qui ont des poules, et qui leur font faire des couvées. Si jamais on peut échanger sur la pratique. Et voilà, je suis preneuse. Parce que là, mes poules, je leur ai laissé... Bon, j'ai bien remarqué qu'il y en a toujours une ou deux qui veulent couver, en fait. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression que je les dérange un peu, quoi. Il y en a qui s'en vont pas forcément du nid. Je vois bien que elles sont en place. Et qu'elles ont bien 3-4 œufs dessous. Donc, ça veut dire qu'elles couvent les œufs des copines. Mais bon, jusqu'à présent, moi je ramassais mes œufs, donc la poule, la pauvre, elle partait en caquetant et pas du tout contente après moi. Sauf que là, je me suis dit, allez, on va
On va voir. S'il y en a une qui couve, je lui mets des œufs dessous et puis voilà. Donc j'ai eu une poule qui ne voulait pas sortir de son nid. Donc je me suis dit, bon ben elle va couver. Enfin, logiquement, elle est en train de couver, donc ça doit être ça. Comment vous dire? Je lui ai mis des œufs, donc là pendant 2 jours, les œufs que j'avais, je lui ai mis dessous, je les ai bien marqués pour les différencier. Parce que du coup, toutes les autres poules viennent lui couver sur ses œufs. Et donc, il faut que j'enlève les œufs au fur et à mesure parce que je veux pas... j'ai 5 œufs par jour, moi. Donc, sur 21 jours, vous imaginez bien que tout ça, ça va pas éclore. Donc, ça sert à rien du tout. Je voulais pas lui lancer trop parce que c'est des poules naines. Donc, je vais pas laisser 12 œufs sous la poule. Donc, je lui avais laissé 7 œufs. Sauf qu'en réalité, je crois que ma poule ne couve pas grand-chose. Ma poule, elle couve quand ça l'arrange. Donc en fait, elle préfère prendre l'air et picorer. Elle préfère se promener avec les copines dans le jardin que de couver. Donc bon, je suis allée voir 2-3 fois, les œufs sont froids. Enfin, franchement, ça fait 2-3 jours qu'elle les a dessous. Non, je pense que c'est pas pour cette fois. Donc j'ai ramassé tous mes œufs parce qu'elle avait quand même... au final, aujourd'hui, elle avait 9 œufs sous elle. Enfin, sous elle, non même pas, il y avait 9 œufs dans le nid. Donc j'ai tout ramassé. Et bon, bah, on va voir. De toute façon, tous les jours, voilà. Tous les jours est un jour potentiel pour se mettre à couver. Donc je vais voir. Je vais les surveiller un peu là tous les jours. Voir si j'en ai une qui reste dans le nid. Si j'en vois une qui reste dans son nid, je la virerai pas. Je la laisserai. Et je la laisserai, je pense, 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, je regarderai les œufs qu'elle a dessous. Je les noterai. Et je les marquerai, en fait. Bon, bah, même s'il y a 4 œufs, tant pis. Tant pis. Même si au final, je me retrouve qu'avec un poussin. Parce qu'en soi, le problème, c'est que je ne suis pas sûre que tous mes œufs soient fécondés. Et pour ça, il faudra que je les mire. Au bout de 7 jours. Mais je vais pas lui laisser 20 œufs pendant 7 jours, en fait. Donc, ben, même si elle a que 4 œufs sous elle, ben, tant pis. C'est un peu une organisation quand même. Mais c'est dur, en fait, de savoir si la poule, elle couve vraiment. Donc, ce serait une jolie expérience et j'aimerais bien la partager avec vous. Mais si jamais certains d'entre vous sont des experts en la matière, eh bien, je veux bien. Je veux bien prendre des conseils. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi et j'ai pas envie de perdre mon temps ni d'aller embêter mes poules quand certainement ça se trouve pas du tout envie de couver. Donc voilà pour l'histoire des poules. Et je sais plus d'ailleurs pourquoi je me suis mise à vous parler des poules. Oui, parce que Madeline, j'ai trouvé un tissu en fait, un tissu de poules qui tricotent. Voilà, c'est des poules qui tricotent et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà pour mes encours. Mes encours, donc on a mon pull qu'il faut que je... Voilà. Hein, faire les manches, terminer les manches. Le col de Tricot et Stitch. Le col Cozy Mystery s'appelle en fait. Donc une section par mois. Donc c'est pareil, dans les vlogs, vous allez le voir se terminer. Et mon mari Ken qui va avancer, lui, du coup, de son côté. Puis un petit nouveau qui va gentiment arriver. On est quoi? On est lundi 25, donc il arrivera jeudi 28. Jeudi 28, c'est la sortie du châle Une brioche pour le thé de Même les Antricotes. Bon, je vous en ai parlé dans les anciens podcasts si vous voulez aller voir du coup. Organisé pour ça un cal brioche débutante, mais non en fait. Tout le monde peut participer. Mais pour l'instant, on est 5. Dites-moi si je me trompe les filles. On est 5 ou 6 dans le cal. Il me semble qu'on est que des débutantes. Donc c'est cool. C'est cool, on va toutes se motiver. Et si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, rejoignez-nous. Même en cours de cal, c'est pas grave, on n'a pas de fin en fait pour terminer ce châle. Hein. On s'est pas mis de date butoir. Juste, on va le démarrer à sa sortie. Donc jeudi, on démarre, je sais pas quelle heure il sort,
Mais jeudi, on démarre le châle. La dernière fois, je vous ai montré les écheveaux, le combo que je voulais prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je bobine, puisque j'ai pas bobiné du tout. Je vais bobiner. Je vous fais voir le bobinage et le résultat à la fin de la vidéo de mes cakes. Donc, ça va me faire quand même pas mal d'encours. Moi qui suis pas du tout multi en cours. Eh ben, en fait, si. En fait, si, je suis multi en cours. C'est une catastrophe. Où est-ce que j'en suis? Donc, mes encours, c'est bon. Mon prochain caston, c'est bon. C'est un cal, C-A-L, un cal de crochet pour faire les petites... oula, je te fais tout bouger. Ah, je suis à l'aise aujourd'hui. Les petites poupées, les Tutti Frutti de Lucienne Compotine. Donc, elle a lancé un cal en fait pour qu'on fasse donc toutes les saisons. Donc, là au printemps, on fait les poupées du printemps. En été, on fera les poupées de l'été, etc. À savoir qu'on peut en faire une, on peut toutes les faire, on fait comme on veut. Mais qu'on respecte les saisons. Voilà. Moi, j'ai demandé à ma nièce de 4 ans, puisqu'en soi, je pense que c'est la plus intéressée par les petites poupées. Voilà. Laquelle elle voudrait? Elle m'a répondu qu'elle voulait Paco. Paco, c'est le coquelicot. Je vais vous le mettre là en photo, peut-être Paco, il est tout mignon. Mais je vous les mettrai là l'affiche du cal. Donc Paco, c'est un coquelicot. Je n'ai pas commencé Paco, j'ai même pas regardé mes laines. Donc ça, c'est pareil, je vais le faire dans le vlog. À savoir que, du coup, je ne suis pas toute seule pour faire... Il y en a 6, je crois. 6 poupées pour le printemps. À savoir que moi, le crochet... j'ai commencé par le crochet avant de tricoter, mais aujourd'hui, ça me saoule. J'ai plus envie de crocheter. Donc, je vais le faire avec ma maman. On va se partager on se partage le travail. Donc, si on en fait 3 chacune, ça veut dire qu'on aura 6 poupées à offrir. Et je pense qu'il y en a une qui sera très contente. Vous allez voir pareil, Paco, je vais commencer Paco. En soi, on va arriver en avril, mai et juin. Il faudrait que je fasse les 3, une par mois. Une par mois, Julie, quand même. Une poupée grande, comme la paume de la main. Une par mois. On va pas dire que c'est compliqué quand même. Faut que je me motive. Faut que je me motive à regarder mais j'ai plein de coton. Hein. C'est tout derrière moi là. C'est tout juste là. J'ai 3 caisses. Il y a du coton dedans. J'ai tout ce qu'il faut normalement. Faut se motiver quoi. Faut se motiver. Donc je vais mettre ça en place. Ça en fait en fait. Ça en fait au final. Finalement, les vlogs seront peut-être bien, bien riches, je pense. Je pense. Donc voilà, le cal c'est le cal Tutti Frutti. Si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous mets, je vous mets là, tout ce qu'il faut. Ouais. Pour rejoindre le cal, on est nombreuses. On est très nombreuses, si bien que je ne suis plus la conversation. Elles ont déjà fait des tonnes de poupées. Je n'ai rien commencé. La conversation est très très animée. Vraiment, c'est très très riche. Et on va passer de très jolies poupées. Je vais vous faire voir quelque chose parce qu'elle est juste à côté. Elle est juste là, je le vois juste là. Et je l'aime trop. Et il faut que je vous le fasse voir. Et il faut que je vous dise qui fait ça. J'espère que vous allez voir quelque chose à la caméra. C'est un petit zèbre qui tricote. Alors, c'est une petite aquarelle faite par Julie, ma copine Julie,
qui a sa boutique et qui fait ses aquarelles. Et regardez comme c'est mignon. En fait, elle fait de la papeterie. Donc, elle fait des cartes comme ça. Elle les fait en plus grand aussi. Elle fait des abécédaires. Elle fait des cartes anniversaires. Et voilà, c'est tout plus beau que les uns que les autres. Et quand j'ai vu cette tricoteuse, mais j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Je me sais plus son prénom. Je sais plus son prénom à cette petite zèbre. Mais je l'adore. Je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le travail est tellement beau. C'est... Ah, ça fait un contre-jour, là. C'est pas top. Enfin bon, voilà. Donc, c'est Julie, le phare des étoiles. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Sur son compte, le phare des étoiles. Et dessus, elle a tout sa boutique. Elle a sa boutique de nommé et tout. Donc, vous trouverez tout. C'est somptueux. Mon petit zèbre. Et donc, eh ben, voilà, elle fera partie de la déco du bureau. Donc, je vous dis à bientôt dans un vlog, soit mise en ligne lundi prochain, soit lundi d'après, selon ce que j'aurai à vous montrer. Peut-être lundi prochain parce que j'aurai commencé la brioche, j'aurai commencé mon châle et je vais trop avoir envie de vous montrer, je pense. Donc, ouais. Ça sera peut-être pas un gros vlog, donc peut-être un mini vlog lundi prochain. De toute façon, je vous le dirai sur... suivez-moi sur Insta pour celles qui ne me suivent pas sur Insta. Comme ça, je fais passer les informations sur Insta. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans mon vlog. Et tout de suite, je vous mets les images de mon bobinage et de mon combo pour le châle, une brioche pour le thé de Même les anges tricotent qui sort jeudi 28 sur Ravelry. Si jamais vous voulez vous rejoindre à nous, il n'est pas trop tard. Et même si on a commencé, il ne sera pas trop tard. Rejoignez-nous, demandez-moi, envoyez-moi un message sur Instagram. Mon compte Insta, c'est le tricot de Juju. Envoyez-moi un message, je vous partage, je vous fais rentrer dans la discussion du cal et on est parti ensemble et ça va être merveilleux. On va avoir des châles magnifiques. Moi, je vous le dis déjà, on va avoir des châles magnifiques, mais magnifiques. Ah, ça va être beau, ça va être beau. Et bien voilà. Donc, eh bien, écoutez, à bientôt. Je vous souhaite plein de bons moments tricot. À bientôt.